Cette semaine, on a appris qu'Hydro-Québec demandait des hausses tarifaires qui pourraient atteindre jusqu'à presque 5,5 %. Une des raisons pour demander ces hausses tarifaires à la Régie de l'énergie, c'est l'énergie éolienne qui, semble-t-il, coûte plus cher à produire que ce qu'elle rapporte. Là-dessus, le Parti conservateur du Québec, à ne pas confondre avec le Parti conservateur du Canada, a lancé en ligne une pétition pour demander la fin du développement éolien. Pour en savoir davantage, nous joignons le chef du Parti conservateur du Québec, Adrien Pouliot. Bonjour. Bon matin. Monsieur Pouliot, est-ce que j'ai bien résumé le chemin que vous avez pris pour lancer cette pétition? Ouais, en fait, ce qu'on dit, c'est que, actuellement, il y a déjà un parc éolien qui est en place. Il y a des contrats qui ont été signés pour 20 ans. Alors donc, ces contrats-là, ces éoliennes-là, on n'y peut rien. Donc, elles vont rester là. Par contre, le problème avec ces éoliennes-là, c'est que elles produisent de l'électricité qui coûte environ 14 sous le kilowattheure et on revend cette électricité-là à 5,7 sous le kilowattheure, donc disons 6 sous, ce qui veut dire que chaque kilowattheure d'électricité éolienne qui est produite au Québec est vendue à perte, donc à une perte de 8 sous le kilowattheure. Et ça, ça veut dire que le Québec ou Hydro-Québec perd 695 millions de dollars par année, une fois que toutes les éoliennes déjà en construction auront été livrées à Hydro-Québec. Là. Ça, c'est équivalent à, pour chaque abonné résidentiel moyen d'Hydro-Québec à travers la province, là, ça, c'est un coût de 500 dollars au cours de la durée utile des éoliennes. Alors, ce qu'on dit, c'est, le gouvernement Charest a fait ce cadeau-là aux Québécois de faire perdre à Hydro-Québec 700 millions par année. On n'y peut rien, les contrats sont là. Maintenant, ce qui est un peu surprenant, c'est que Mme Marois a dit, on va en faire plus de ça. On va faire un autre 25 % de plus d'éoliennes. Alors qu'elle vient nous annoncer qu'on va fermer les petites centrales hydroélectriques pour sauver 24 millions. Elle dit d'un autre côté, on va faire plus d'éoliennes. Alors nous, ce qu'on dit, c'est ça n'a pas de bon sens, là. Oui. Il faut reprendre le contrôle de notre économie, puis mettre un peu de cerveau là-dedans, puis d'intelligence, puis dire, ça n'a pas de bon sens. Donc, n'allons pas construire des éoliennes additionnelles au Québec. On va convenir ensemble, M. Pouliot, que de produire quelque chose qu'on vend à perte, c'est jamais très, très réjouissant. Mais je vais poser une question avec des termes d'économiste, même si je ne le suis pas. Cette situation-là est-elle structurelle ou conjoncturelle? C'est-à-dire, est-ce que ça va toujours être comme ça dans l'énergie éolienne, qu'on va la vendre à perte, ou si c'est pas, je dirais, un mauvais moment à passer, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, le gaz, c'est en grande expansion, mais ça veut pas dire que ce sera toujours comme ça. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'émission de gaz à effet de serre. Alors peut-être que dans, je sais pas moi, 10 ou même pas 5 ans, ce sera très à la mode, l'énergie éolienne, et on la vendra très bien. C'est-à-dire qu'au Québec, c'est une situation structurelle, le problème qu'on a. C'est que le coût, si on prend la moyenne du prix de vente de l'électricité, c'est à peu près de 6 sous. Et ça ne changera pas du jour au lendemain. On a des barrages hydroélectriques, on a Churchill Falls, on a le Nord québécois. Vous savez, l'hydroélectricité au Québec, ça fournit 98 % de nos besoins en électricité. Et donc, ce coût-là ne changera pas à court terme. Là. Ça se peut que dans 25 ans, quand le contrat de Churchill Falls va arriver à échéance, là, peut-être que le coût, le prix de vente moyen d'électricité va changer, mais actuellement, c'est ça notre prix au Québec. J'ai rien contre les éoliennes. Les éoliennes, ça peut être une bonne idée dans certains endroits où le coût de l'électricité est plus bas que le prix de vente. Tu sais, ça, c'est correct, mais ça, au Québec, ça fonctionne pas. Puis, ce qui est un peu ennuyant, c'est que on essaie de passer ça, par exemple, pour dire que c'est pour améliorer notre bilan environnemental, mais au Québec, comme je viens de le dire, on est dans un paradis hydroélectrique. Alors, on n'a pas besoin de choisir entre une source d'énergie polluante comme le charbon et une source d'énergie verte. On a la chance de vivre dans une province où il y a beaucoup d'énergie hydroélectrique, donc on n'a pas vraiment besoin de l'éolien pour améliorer notre bilan environnemental. Ça n'a pas empêché Québec de se lancer dans des programmes de centrales hydroélectriques parfois controversés et qui coûtent aussi très cher. Absolument. Et donc, il faut... je pense que l'idée, c'est de dire, si on veut s'enrichir au Québec, c'est pas en perdant de l'argent qu'on va s'enrichir.
il ne faut pas qu'on ait une économie qui tout simplement est basée sur des subventions indirectes de certaines régions à d'autres. Ce qu'il faut faire, c'est encourager les entrepreneurs à baisser leurs coûts, à innover, à gagner dans le marché, à produire des biens et des services qui sont en demande. Et donc, le Parti conservateur du Québec, nous, c'est qu'on veut aider les régions, mais en rendant les régions plus productives, en permettant le développement, par exemple, de leurs ressources naturelles, évidemment toujours en faisant attention à l'environnement, là. Alors, c'est comme ça qu'on va s'enrichir et non en donnant des subventions déguisées à une région ou à une industrie. Ouais, ça, en théorie, M. Pouliot, ça peut être très intéressant, mais en réalité, on se rend compte que les moyens de production, même quand il s'agit de ressources naturelles comme le bois, les produits laitiers, c'est parti de nos régions et ça s'est concentré dans les grands centres. Vous prenez Québec et l'Ouest, et puis là, le lait d'ici monte se faire transformer dans le centre de la province. Le bois, pratiquement aussi, il n'y a pas de deuxième, troisième transformation ou presque dans l'Est. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là quand même un enjeu important d'occupation du territoire? C'est-à-dire que si on dit, même ça, les éoliennes, pour développer les régions de l'Est du Québec, vous n'y avez pas droit, qu'est-ce qui restera? Moi, peut-être contrairement à vous, là, moi, j'ai confiance aux gens de la Gaspésie. J'ai confiance en leur capacité d'innover, en leur capacité de oui, mais là, ils accusent coup sur coup, M. Pouliot. La Gaspésia, Murdochville, ça cesse pas de fermer là-bas, là. Oui, mais pourquoi? Il faut regarder pourquoi est-ce qu'on les ferme. Parce qu'on concentre tout dans les grands centres, non? Non, c'est pas une question de concentration dans les grands centres. Il peut y avoir, d'abord, il y a toujours des questions qui peuvent être d'économie temporaire. Là, si on a une récession en 2008 comme on a eu, là, c'est sûr que tout le monde souffre. Mais je pense que quand on regarde ce qu'on a au Québec, on a des richesses naturelles et on met des bâtons dans les roues à nos entrepreneurs, à nos entreprises pour exploiter ces ressources-là. On a une économie qui est surréglementée. On a une économie qui est surtaxée. Je vais vous donner rien qu'un petit exemple. Au Québec, on paye 52 % des taxes sur la masse salariale qui sont collectées dans tout le Canada. C'est au Québec qu'on paye. Au Québec, on paye 52 % de toutes les taxes sur la masse salariale au Canada. Et c'est donc ça qui fait que les entreprises partent de la Gaspésie vers les grands centres, c'est ça? C'est pas une question de direction comme ça. Si je regarde, il y a des régions qui se débrouillent très bien, mais il faut aider les régions à pouvoir percer dans le marché. Il faut pas être comme dans un petit village gaulois là, qu'on essaie de protéger en mettant une coupole de verre par-dessus. Ouais. La mondialisation, ça existe. Ce qu'il faut faire, c'est aider nos entrepreneurs à être compétitifs mondialement. Ouais. Alors, par exemple, prenons l'exemple des éoliennes. Si les éoliennes ne sont pas si c'est pas quelque chose qui fait du sens économiquement au Québec, il faudra encourager nos producteurs d'éoliennes à les exporter. Alors, peut-être que nos éoliennes, on peut les exporter à l'extérieur de la province, que ce soit en Nouvelle-Angleterre ou en Ontario ou dans les Maritimes. Adrien Pouliot, il faut les aider. Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec, merci de nous avoir accordé cet entretien. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.